C'est le gros challenge pour Mano, c'est le retour client, c'est d'avoir une écoute active et de mesurer tout ça, comme le fait très bien Enovo, c'est d'autres grands groupes. Pour nous, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Donc, le peu qu'on peut faire, c'est encourager les clients à des retours d'expérience et à nous dire s'ils sont contents ou pas contents et à créer quelques petits outils de sondage et d'avis pour essayer de s'ajuster et en tout cas toujours faire un feedback auprès des équipes, quoi. Donc par exemple on récolte les avis sur les pages Google, donc pour ça on a mis en place de l'affichage en magasin en demandant le feedback aux clients comme on a vu tout à l'heure sur la présentation de Romain. Donc physiquement vous avez une affiche qui invite le client à aller donner son avis. Bon, alors en général quand ils sont contents ils ont un peu plus de mal à prendre le temps de se connecter et de faire ça, mais quand ils ne sont pas contents ils le font aussi. Ils le font plus souvent et toujours, on répond bien gentiment qu'on va s'améliorer et toujours, je fais moi-même un feedback avec mes équipes sur place pour qu'elles s'améliorent et qu'elles se rendent compte aussi que voilà, c'est pas facile d'acquérir des nouveaux clients, surtout dans ce cas-là quand on va laisser publiquement un message sur Google, un avis sur Google. Voilà. Et on peut aussi créer des sondages sur les réseaux sociaux pour inviter les clients à nous dire quel type de magasin ils préfèrent. Par exemple, quand on ouvre une nouvelle boutique, qu'est-ce qu'ils pensent de notre nouveau mobilier? Alors on peut faire des ajustements, ou qu'est-ce qu'ils pensent de notre collection aussi. Si des fois on a un doute sur une collection, on peut présenter sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, 4-5 modèles, et alors ils votent, toujours autour d'un petit concours ou d'un petit truc comme ça pour faire cliquer les clients. Et ça, en général, ils aiment bien, et nous, ça nous donne des petits retours.